Jour 9. Je viens de quitter ce matin le village de Idlewild, où je m'étais arrêté hier pour aller me réapprovisionner. Là, je me suis réapprovisionné pour 6-7 jours pour traverser le mont San Jacinto et me rendre au prochain endroit, à Bear City. Et j'ai fait du pouce pour revenir. Puis j'étais... la personne qui m'a embarqué, là, c'est un directeur général de la coopérative d'électricité rurale du coin. Ça m'a donné l'occasion de parler de coop, de fonctionnement de coopérative, des orientations données par le conseil d'administration, des changements de la gouvernance. Tout un hasard quand même. Et au sommet des montagnes aujourd'hui, autour de 7000 pieds. On a eu de la pluie, beaucoup de vent cette nuit. La montagne est là. On va aller la découvrir. Je suis au sommet du mont San Jacinto, 9000 pieds. Là, je suis du côté nord. C'est la raison pour laquelle je marche dans la neige encore. Alors que la montée du côté sud, là, c'est faite en bonne partie à découvert, bien qu'il y avait des bonnes patches de neige. Je manque un peu d'oxygène, là. Marcher dans la neige, c'est fatigant. Ça va pas vite. C'est glissant. Puis les microspikes, ben, c'est fait pour la glace, pas fait pour la neige épaisse. Fondante, molle. Encore une fois, on est à 8500 pieds. On voit les sommets que j'ai traversés un peu plus tôt, là. Puis ce qui a attiré mon attention, c'est la beauté de cet arbre-là. Mais regardez-là, là, lui. Je pense que c'est un pin blanc. Le pic de San Jacinto, encore une fois, dans sa beauté matinale. Avec encore beaucoup de neige dans les endroits où c'est plus au nord et à l'ombre. Et voici le sentier ce matin, encore une fois. C'est la même chose qu'hier. C'est très difficile. En fait, c'est que ce qui est particulièrement difficile, c'est de trouver le sentier. Parce que normalement, le Pacific Crest Trail, contrairement à l'Appalachian Trail, n'est pas marqué sur les arbres. Le sentier est tellement évident dans le bois qu'ils ne sentent pas le besoin de marquer rien. Mais ici, là, comme il y a 4 à 5 pieds de neige encore, là, je marche présentement sur un genre je marche à niveau, là. Donc c'est autour de 8000 pieds d'altitude. Fait que la neige, ça fond pas vite ici, là. Fait que heureusement, le matin comme présentement, la neige est un peu plus dure et un peu moins tendance à s'effondrer là sous mes pieds. Mais très difficile à trouver le sentier, là. J'arrête pas de m'arrêter pour essayer de regarder sur la carte où je suis rendu, là. Il y a des arbres tombés. Là, j'ai assez hâte d'être sorti de cette section-ci, là. Hier, j'ai marché jusque vers 5 heures hier soir. Malgré ça, je pense franchi 16 000.
C'est une des journées les plus épuisantes, là. Plusieurs milles là-dedans, là. C'était arrêt et recherche de sentiers. Enfoncé dans la neige. Ah, c'est assez difficile, là. J'ai hâte de sortir d'ici, là. Il me reste à peu près 1 ou 2 milles de neige. Puis je devrais avoir fini la section du Mont San Jacinto. Enfin, la section neigeuse. Après, il va me rester 6-7 000 pieds à descendre. Jour 12. Hier, j'ai franchi la ligne du 200 000, comme vous avez pu voir. Et là, je suis en train de traverser une rivière, je pense qu'il s'appelle San Giorgino, complètement asséchée. Ici, c'est sèche. Et vous voyez au fond là-bas, multitude d'éoliennes. C'est vraiment une vallée extrêmement venteuse où les éoliennes dominent. Puis devant moi, pas très loin, j'ai l'autoroute, je pense qu'elle s'appelle l'autoroute 10 en tout cas. Là. Mais c'est une grosse autoroute. On l'entendait, j'étais quand même à 3-4 000 la nuit dernière. Là. On l'entendait très bien. C'est une autoroute qui doit traverser les États-Unis d'ouest en est. Il va y avoir du trafic tantôt. Première grosse traversée de rivière de la randonnée. C'est assez facile, mais un bon petit courant là. Jour 13. Fait une excellente journée hier, presque 25 000. On dirait que j'ai trouvé mes jambes de randonneur. Là. Ça fait toujours du bien. J'ai encore un petit peu mal dans le haut du dos, là, mais pour le reste, vraiment, là, on dirait que je commence à être en forme. Là. J'avais une bonne ascension au travers de ça, mais ça s'est bien passé. Traverser un ruisseau là, sans arrêt, là, je vais l'avoir traversé 35 fois, là, donc j'ai passé l'après-midi les pieds mouillés. La journée aujourd'hui a commencé un peu de la même façon. Puis je suis encore à côté d'un ruisseau que j'ai retraversé encore plusieurs fois, mais là, on est dans une montée régulière, plus de 3 à 4 000 pieds d'ascension déjà de réaliser ce matin, alors qu'il est à peine 9 heures. Là. Puis je devrais atteindre le sommet de cette cordillère ou cette zone ici, là, qui est à 8500 pieds là, au cours de la prochaine heure. Là. Puis je devrais essayer de faire une autre quinzaine de milles de plus aujourd'hui là, pour me rapprocher de la ville de Bear City. Hier, il y a eu un petit peu de pluie, mais dans l'ensemble, là, c'est encore très sec. Puis il faut transporter beaucoup d'eau. Mais je commence à m'habituer, là. Il y a quelques minutes, j'ai croisé une femme avec quatre jeunes enfants, là, je dirais de 4 à 10 ans à peu près. J'avais croisé un peu plus tôt un homme avec 2 enfants, dont un dans un porte-bébé. Puis sur le coup, je vais mettre une photo. Sur le coup, je ne m'étais pas rendu compte qu'il s'agissait de la famille dont j'avais déjà entendu parler, qui est en train de marcher le Pacific Crest Trail. C'est deux professionnels de la santé qui ont décidé de consacrer 6 mois avec leurs enfants pour marcher ça ensemble. C'est toute une aventure. Après une grosse journée hier, une autre fois à peu près 25 000, puis une très longue montée suivie d'un début de descente. Là. C'était
Magnifique, comme vous l'avez vu sur les photos également. Là, on était à côté du mont, dans je dirais la cordillère, c'est un peu gros comme mot, là, de San Bernardino. Quand même près de 9000 pieds d'altitude. Là, cette nuit, j'ai dormi à 8500 pieds. Puis là, je descends aujourd'hui. Là, je vais faire une demi-journée. Je vais marcher une dizaine de milles. Je devrais être rendu sur le côté d'une route vers 10 heures ce matin. Ça va me permettre d'aller me réacheter des provisions là, dans le village, dans la ville de Bear City Lake. Et également aussi aller recharger mon téléphone, faire des appels. Une demi-journée de repos. Là. La forêt dans laquelle je me promène, semblable à celle que j'ai croisée hier, là. Je sais pas, vous voyez un peu derrière moi, là. C'est des arbres magnifiques, là. Des arbres de très grande taille. Plusieurs, là, montrent des signes qui ont déjà été brûlés partiellement. Comme ceux-là, là, derrière moi, là. Un peu brunis, un peu noircis, là, au sol. Hier, j'en ai croisé une forêt qui malheureusement n'avait pas été brûlée partiellement, avait été brûlée entièrement. C'était un peu triste. Un grand bout où la forêt avait probablement été déterminante dans l'écosystème local. Là. Puis avait été complètement ravagé par un incendie. Des arbres gigantesques. Là. Bon, c'est peut-être un phénomène naturel, puis c'était très haut, il a peut-être été frappé par la foudre. Je l'espère.